Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je voulais vous parler des sachets de thé. On entend souvent parler par les scrapeuses de sachets de thé. Et en fait, on se demande bien à quoi ça peut servir. Mais écoutez, je vais déjà vous montrer comment on fait pour récupérer ça. Et vous expliquer plus ou moins à quoi ça peut servir. Ça et aussi ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'intérieur des sachets. Il en existe de plein de couleurs en fonction de la tisane ou du thé qu'on boit. Et donc moi, je les répertorie en plusieurs petits pots pour avoir une palette de couleurs. Je vous expliquerai ça plus en détail après. Et je récupère aussi donc la feuille du sachet et même éventuellement les tout petits comme ça, parce qu'on peut s'en servir soit en déchirant des petits bouts, soit en utilisant la totalité pour faire du vieillissage sur des photos, sur des collages, faire aussi l'effet faux papier fait maison. Enfin, il y a toute une gamme de travaux à faire avec ce genre de produits, d'ailleurs l'un comme l'autre, parce que en fonction des couleurs de petits grains, on peut les utiliser de différentes manières. Et donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Quand mon thé est fini, j'attends pas du tout, je le laisse pas, parce que ça peut moisir. Donc je le presse légèrement, mais je fais attention de ne pas abîmer le petit papier parce que c'est quand même très fragile. Et d'office, hop, je le mets sécher sur le bord de la fenêtre. Je ne l'ouvre pas le temps qu'il est humide. Et une fois qu'il est sec, ça donne ça. Et là, c'est beaucoup plus maniable. À partir de ce moment-là, je prends le petit nœud qui se trouve là-haut et je lui mets un petit coup de ciseau. Je fais attention de couper le petit nœud sans toucher au petit sachet, parce que dès l'instant où on fait un trou dans le sachet, on ne peut pas le récupérer dans son entièreté. À partir de ce moment-là, je peux tirer de l'autre côté sur le fil. Voilà, et là ça vient, et logiquement je dois pouvoir le démonter sans problème. Juste à tirer sur le petit morceau qui reste. Et ça se déplie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à aller dessouder d'ici, ça s'en va tout seul, et récupérer l'intérieur aussi, parce que je récupère les feuilles, enfin les sachets, pour faire des effets de faux papier, des tags vieillis, plein de petites choses super sympas. Mais avec ce qu'il y a à l'intérieur, hop, ça en l'occurrence c'est du thé, je m'en sers pour faire tout ce qui est petits grains sous la première couche du faux papier, que je vous montrerai dans le tuto d'après. C'est le tuto que je vais mettre en ligne après celui-ci. Donc là, les quatre sont identiques, donc ça c'est tout du thé. Mais en fait, je bois pas mal de tisanes différentes. Donc forcément, d'une tisane à l'autre, les couleurs sont différentes. Donc en fonction des couleurs, quand il y a du marron, ça c'est plutôt un marron un peu rouge. Les fruits rouges, ça fait franchement rouge. J'ai aussi des thés façon menthe naturelle où les copeaux sont très épais, très vert foncé. Donc en fait je répertorie en fonction des couleurs et je fais des petits pots. Parce que quand je fais mon faux papier, en fonction de mes insertions, j'ai besoin d'une couleur plus qu'une autre. Donc ça me permet de jouer avec une palette. Voilà, mes sachets sont vides dans l'assiette. Alors cette poudre là en l'occurrence c'est du thé, cette poudre là, je la mets pas tout de suite dans mes pots parce qu'il reste encore un peu d'humidité, donc je la laisse dans mon assiette et j'attends encore 24 à 48 heures en fonction du résultat. Ça dépend de l'humidité ambiante. Et puis après, je prendrai mon petit pot et puis je le mettrai à l'intérieur. Voilà. Donc pour en revenir aux petits sachets en eux-mêmes, donc une fois qu'ils sont vides, je passe le doigt à l'intérieur et logiquement ça s'ouvre
quasiment tout seul parce que c'est plus replié que soudé en fait. Donc il faut y aller quand même délicatement, mais ça demande qu'à venir. Voilà. Et là, j'ai un sachet de thé tout bien taché qui permettra de donner un côté vieilli à une photo ou d'emprisonner une plante séchée sur l'effet faux papier et encore plein d'autres possibilités comme ça. Et donc là, le sachet, il est brut, c'est-à-dire je l'ai laissé sale. J'ai bien enlevé les grains et comme en fait il n'y a aucun grain de collé, il est parfait, on n'est pas obligé de le laver et ça me permet de garder le côté vraiment marron taché. Maintenant, si on veut quelque chose d'un petit peu plus soft, on peut les passer directement sous l'eau et puis les nettoyer comme ça avec les doigts, éventuellement avec une éponge posée sur l'évier et passer un coup d'éponge, mais alors il faut vraiment y aller tout doux parce que ça peut se déchirer, mais c'est faisable. Et alors là, en fait, on atténue un petit peu les taches marron et ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus uniforme, un petit peu plus invisible, j'allais dire, donc plus pour emprisonner mais pas trop vieillir. Là, c'est un choix en fonction du style de la réalisation que vous allez vouloir faire. Moi, j'aime bien les laisser comme ça parce que le côté vintage et le côté steampunk me plaisent vraiment beaucoup. Mais après, là, c'est vraiment un choix perso. Donc, j'ai vidé les sachets de thé en vous montrant que il n'y a aucun grain qui reste collé et que je peux les récupérer en l'état car moi, j'aime bien le côté marron. Par contre, je viens de vider une tisane. En l'occurrence, c'est pomme cannelle. C'est une tisane un petit peu plus rouge. Très intéressante au niveau des couleurs. Et voyez, là, malgré que je frotte avec mes doigts, eh bien, il reste... Je vais vous montrer sur une autre parce que celle-là, elle n'est pas flagrante. Il reste les grains de coller et je ne peux pas les avoir. Donc là, je vais être obligée de les passer à l'eau et de mettre un léger coup d'éponge si vraiment c'est récalcitrant, mais vraiment léger. Surtout que ceux-là sont beaucoup plus fragiles que ceux du thé. La preuve, c'est que même sec, vous voyez, j'ai eu une petite misère. Donc je vous montre comment je nettoie ça. Voilà, nous voilà devant l'évier. Donc je vais vous montrer comment je procède. Bon, c'est tout simple, hein. Je n'hésite pas, je le mets directement sous l'eau et je le passe comme ça avec mes doigts. Mais là, en l'occurrence, comme c'est un sachet thé qui est vraiment très fragile, ce que je fais, c'est que je me pose sur l'évier. Je vais arrêter l'eau. Je le mets. Alors c'est assez mou, il faut y aller vraiment mollo. Je le mets bien à plat. Et après, je le lisse. Voilà, et quand je vois plus de grains, logiquement, c'est tout bon. Voilà. Et là, je le pose sur un torchon. Je replie et j'appuie. Voilà, déjà plus maniable. Et à partir de là, hop, je le laisse sécher. Il reste 2-3 petites choses. Si j'insiste, je peux les avoir. Mais si j'insiste, je peux aussi le déchirer. Donc, voilà. Et là, en l'occurrence, on voit bien qu'il est beaucoup moins marron.
Donc là, ça va plus servir à des incrustations de façon à ce que lui disparaisse quasiment, plus que pour donner un côté patiné à une image ou à autre chose. Voilà. Donc là, après, une fois que tout est fait, il faut bien s'assurer qu'il soit bien sec pour les entreposer, parce que ça peut moisir, évidemment. Et puis de là, je fais donc tous mes sachets. Je fais des petits tas bien séparés pour les faire sécher parce que je ne les mélange pas. Et une fois que j'ai mes petits tas bien secs, en fait, voilà ce que j'ai. Bon, moi j'en ai beaucoup, hein, c'est parce que j'aime ça, je fais beaucoup de choses avec, et puis j'ai besoin d'une large palette. Mais forcément, on n'est pas obligé d'en avoir autant. Mais pour l'exemple, vous voyez, là ce sont des fruits rouges, et ben, la couleur est franchement rouge rosé. Donc pour agrémenter avec les couleurs adéquates, bon, on peut comme ça se permettre de faire des choix. Là c'est la menthe très brute, on a quelque chose de beaucoup plus grossier, beaucoup plus visible, beaucoup plus en relief aussi. Ça c'est plus pour créer les effets de faux papier avec les incrustations derrière. Qu'est-ce que j'ai de vraiment bien différent? Ça c'est un marron très foncé. Alors vous voyez, des fois je mélange deux tisanes différentes quand c'est à peu près les mêmes tons. Je vais pas m'amuser non plus à faire un pot par tisane, sinon là j'en aurais beaucoup trop. Mais en fait j'essaye d'avoir une palette assez travaillée, du marron pâle au marron foncé, en passant aussi par le vert foncé, vert pâle, des rouges qui tirent sur le marron, des rouges qui tirent sur le rose. Voilà, donc comme ça, ça me permet d'avoir un choix et d'être plus précise en fait au niveau de mes incrustations, derrière les fleurs, derrière les photos, derrière tout ce que je pourrais mettre dans mon faux papier. Voilà, c'était une astuce toute simple, en passant plus pour faire une introduction au tuto que je vais mettre en ligne après celui-ci, puisque ça va parler justement des faux papiers faits maison, et je vais utiliser à la fois la feuille et à la fois les petites graines de tisane et de thé. Donc j'espère que l'idée va vous inspirer, vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce comme d'habitude, ce sera gentil. Et d'ailleurs, je vous en remercie d'avance. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. Ça vous permet comme ça d'être prévenu quand moi je mets une vidéo en ligne. Et là, en l'occurrence, vous seriez prévenu pour la prochaine vidéo qui va avec ce tuto-ci. Voilà, et bien moi maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo.